Hello tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le jeudi 15 août, moi je fais le pont. Aujourd'hui c'est férié, demain mon travail est fermé donc ça me fait un grand week-end de 5 jours, ce qui est énorme et je voulais en profiter pour aller à Disney. J'irai demain vendredi 16 août. J'ai trop hâte, ça fait depuis mars que j'y suis pas allée et j'avais qu'une envie, c'est d'y retourner. J'ai planifié cette petite journée sur un petit coup de tête et j'ai trop hâte. Puisque en fait là, cette semaine c'était mon anniversaire, il y a 2 jours. Et je me suis dit bah pourquoi pas me faire une petite virée à Disney, ce sera mon cadeau de moi à moi. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et je voulais faire une petite vidéo, bah voilà, montrer comment je me prépare pour une journée à Disney. Ce que j'allais emmener avec moi. Donc je voulais vous montrer tout ça. Je voulais vous montrer un petit peu aussi ma tenue, comment je serai habillée demain, puisqu'on est en plein été, il fait chaud. C'était la canicule il y a quelques jours. Demain il va faire encore très chaud je crois. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite comment je serai habillée. Du coup, voilà un petit peu à quoi ressemblera ma tenue. Donc faites pas attention, le miroir il est un peu sale. Du coup, le haut, il vient de chez Primark. Normalement, c'est un pyjama. Mais du coup, moi je le transforme en débardeur. Je trouve qu'il est très bien. Euh, Puis il est super léger. Enfin, peut-être que la matière, elle est un peu. Je pense que quand il fait chaud, ça va être un petit peu collant, mais enfin, ça va. Le bas, il vient de chez Primark aussi. Donc petit pantalon léger, je pense que c'est parfait pour la tenue, enfin pour la température qu'il fera demain. Faites pas attention aux chaussettes, hein, j'aurai mes baskets demain. Et du coup, bah, les oreilles, c'est moi qui les ai faites. Je les trouve trop belles et je trouve que ça complète bien la tenue en noir et blanc, donc voilà. Euh, Elles ont un petit peu pris la poussière dans ma chambre, mais ça va, ça passe. Je les trouve trop canon. Franchement, ce tissu, il est magnifique. Euh, Ouais, et je rappelle qu'elles sont à vendre, donc vous pouvez les trouver sur Vinted par exemple. J'ai fermé mon Etsy pour l'instant parce que voilà, j'ai eu des petits soucis avec. Je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre de description et vous pourrez les trouver si jamais bah voilà, vous les trouvez canon, bah n'hésitez pas, elles sont à vendre. Du coup, je vais partir avec ce sac qui complète plutôt bien ma tenue tout en noir et blanc. Donc c'est le sac parfait. Je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Ça devait être Primark ou un magasin comme ça. Non, je me demande si c'était pas sur peut-être Wish à l'époque ou AliExpress. Je sais plus. Je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais en tout cas je le trouve trop canon. Il m'a bien servi, ça fait des années que je l'ai, il est vraiment bien. Un peu en imitation faux cuir. Normalement ici il y a des oreilles aussi, mais les pressions sont un petit peu cassées. Ça rouille un petit peu, je sais pas si vous entendez, mais voilà. Donc je les ai enlevées, heureusement ça s'enlève. Je sais qu'il y a des sacs, par exemple il y a un sac qui ressemble à peu près pareil à Primark, avec des oreilles aussi en imitation comme le sac en fait. Sauf que les oreilles ne s'enlèvent pas, ce qui est un petit peu gênant je trouve. Donc heureusement pour ce sac là, les oreilles s'enlevaient. Et c'est pas plus mal. Et je trouve que le sac il est bien comme ça aussi, sans les oreilles. Donc voilà. Du coup, j'ai fait une petite liste de tout ce que je dois emmener demain. Et je vais vous montrer un petit peu ce que moi je prends pour aller à Disney, pour me faire une petite journée à Disney. J'ai besoin de plusieurs choses dont je ne peux pas partir sans. Vraiment, c'est obligatoire de les avoir avec moi. Surtout quand je fais un vlog. Des fois, je fais pas toujours des vlogs, mais des fois, j'ai envie d'en faire. Et il y a des petites choses que je dois emmener avec moi si jamais je fais une vidéo sur place. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Du coup, première chose qui est hyper importante pour moi, bah évidemment, ça va être le portefeuille. Je pense qu'on peut pas passer une journée sans dépenser à Disney. C'est obligatoire, hein, ne serait-ce que pour manger.
Après, on peut très bien faire un pique-nique ou voilà. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien manger sur place et pas me déplacer. Surtout que des fois, j'ai des sacs pas très grands. J'ai pas la place d'emmener des sandwichs ou des choses comme ça. Donc, voilà, je préfère manger sur place au restaurant. Et même pour s'acheter un petit souvenir, etc. Enfin, voilà. Donc, le portefeuille avec les sous-sous, obligatoire. Même pour les papiers. Enfin, si on vous demande votre carte d'identité, toujours avoir sa carte d'identité sur soi, c'est hyper important. On peut vous la demander n'importe où. Donc, voilà, c'est très important. Donc carte de crédit, moi j'ai là-dedans. Et puis mon permis, ma carte d'identité si jamais on me les demande. Euh, Aussi le petit porte-monnaie parce que si on a un problème avec sa carte, c'est toujours important je pense d'avoir du liquide sur soi à Disney. Il y a déjà eu plusieurs pannes, des grosses pannes où on pouvait littéralement plus payer en carte bancaire. Tous les gens ils se précipitaient aux bornes pour retirer du liquide avec des queues monstrueuses et j'ai trop peur que ça m'arrive un jour. Je sais, ça m'est jamais encore arrivé. Heureusement, j'espère ne jamais tomber sur une journée comme ça où vraiment toutes les centrales pour payer en carte, ça ne marche plus. Mais si ça arrive, parce que je suis sûre que ça va encore arriver, je ne sais pas du tout comment Disney gère la situation. Bah, je pense qu'ils demandent aux gens de justement aller retirer aux bornes. Et ça me fait très peur. Donc toujours prévoir du liquide sur soi, je trouve que c'est hyper important. Voilà, même si votre carte ça marche plus, par exemple, vous avez un problème avec votre banque ou j'en sais rien, je trouve que c'est toujours très utile. Donc le porte-monnaie. Ensuite, comme je l'ai dit, des fois je fais des vlogs sur le parc. Et cette semaine, j'en ai profité en fait. J'ai fait, voilà. Pour mon anniversaire, je me suis acheté une caméra portative. Donc celle-ci, c'est la DJI Pocket 2. J'ai vu qu'il y avait ça fait très longtemps que je la veux sur Amazon. Elle coûte assez cher, elle coûte 300 € normalement. Mais j'ai vu qu'il y avait Amazon la vendait. Donc celle-ci, c'est une occasion en blanc. Normalement, elle est en noir. Je l'ai payé 230 €, 229 je crois. Donc voilà, c'est pas donné, mais je trouve qu'il fait vraiment des bonnes vidéos. J'ai testé un petit peu, d'ailleurs la vidéo que j'ai publiée précédemment sur ma chaîne, elle a été filmée avec celle-ci. Donc après à voir ce que ça donne en vlog. C'est la première fois que je vais la tester sur le parc. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je vais prendre avec moi. J'ai pris le petit cordon, je me suis acheté un petit cordon à part avec, parce que c'était pas fourni en fait dans mon coffret, il n'y avait pas toutes les pièces en fait. Normalement j'aurais dû avoir un petit cordon, mais il n'y avait pas toutes les pièces, donc j'ai dû en racheter une à côté et une carte aussi micro SD. Donc voilà, si jamais j'ai envie de me filmer dans les attractions, ce sera sécurisé. Je pourrais voilà, filmer dans les attractions si jamais j'ai envie. Donc voilà. Et j'espère ne pas l'abîmer. Je vais tout faire pour y faire très attention parce que ça a l'air très fragile. Donc voilà. Et du coup, le vlog que vous verrez sera filmé en partie avec ça. Je pense que je ferai moite-moite parce que je peux pas trop filmer avec. Je crois que la carte micro SD, je peux pas filmer plus d'1 heure avec, donc ça va être assez compliqué. Donc je filmerai aussi avec mon téléphone, bien évidemment. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, objet très important du coup si je veux filmer sur le parc. Donc si je filme avec ma caméra plus mon portable, eh bien c'est obligatoire d'avoir une batterie externe. Celle-ci, elle est hyper grosse, hyper lourde, donc je peux recharger plusieurs fois mes appareils avec et ça c'est hyper pratique. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon, si je me trompe pas. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre de description, mais elle est vraiment super. Je suis très contente de l'avoir parce que toutes mes autres batteries externes, enfin,
enfin, tu recharges une fois ton téléphone avec et puis après, t'as plus rien, quoi. Là, vraiment, tu peux la recharger, tu peux recharger ton téléphone plusieurs fois, ta caméra, enfin, tout ce que tu veux, tous tes appareils. Il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs branchements. Vous pouvez mettre des câbles USB. Et là, c'est des branchements pour charger la batterie. Donc voilà, il y a de quoi faire. Si vous voulez recharger votre deux téléphones en même temps, deux appareils en même temps, vous pouvez. Donc franchement, je suis pas déçue. Ouais, je vous mettrai le lien si vous voulez. Mais c'est une très très bonne affaire. Franchement, je suis vraiment pas déçue de cette batterie. Donc voilà, très important de l'emmener avec moi à Disney. Pour aller à Disney aussi, je me déplace en train. J'habite près d'Angers, donc ce qui est génial quand on habite près d'Angers, c'est que la ligne elle est directe. Il n'y a que 2 heures de train, ce qui est très court. C'est pour ça que je pars qu'une journée. Par exemple, je pars le matin, je reviens le soir. On a 2 heures de train direct. Il n'y a pas de changement à faire, donc ça c'est vraiment incroyable. Ce train il va en direction de Bruxelles, je crois, donc il fait. Moi quand j'y vais, il fait Le Mans, Massy, et après il arrive à Disney. Il n'y a que 2 arrêts en fait, ce qui est incroyable. Franchement, j'ai je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir un train direct le matin pour aller direct à Disney. En plus, il arrive une demi-heure avant l'ouverture du parc, ce qui est parfait. Donc, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai d'avoir ce mode de transport, en plus qui est économique et écologique. Moi, je me suis pris une carte jeune en plus, donc je fais des économies de billets de train, tout simplement, et ce qui est vraiment super cool, franchement. Et donc, pour m'occuper dans le train, je vais prendre ma liseuse. Je pourrais prendre des livres, version physique, mais ça prend un peu trop de place parfois dans les sacs. Surtout que là, le sac, il n'est pas très grand. Donc, je prends ma liseuse. Je trouve que voilà, c'est tout plat. Ça prend vraiment pas de place dans le sac, donc c'est génial. En plus, la batterie, elle tient super longtemps. Moi, c'est une Kindle que j'ai. Je l'avais payé 50 € sur Amazon lors de. C'était les Amazon Prime Day, je crois. C'était pendant cette période-là, il y a quelques années. Et elle est trop trop bien, franchement, je suis très contente. Elle est vraiment petite en plus, donc je peux l'emmener vraiment partout si j'ai envie. Donc je pense me la prendre pour demain dans le train pour m'occuper un petit peu pendant les 2 heures. Et pour accompagner ma liseuse, évidemment les écouteurs, si jamais j'ai envie d'écouter de la musique pendant mon trajet. Donc ça aussi très important pour moi. Moi j'ai pas d'écouteurs sans fil, je préfère les écouteurs filaires, au moins je les perds jamais. Donc ça voilà, je suis fidèle à ce genre d'écouteurs et je pense pas que je vais changer de sitôt. Donc voilà, très important aussi pour le train. Si on reste dans tout ce qui est électronique, batterie, voilà, tout ce qui est voilà, liseuse, écouteurs, etc. J'ai le petit cordon de téléphone si jamais je veux le mettre autour du cou comme ça. Voilà, ça aussi très utile si on veut pas. Voilà, en plus j'aurais pas de poche. Donc si j'ai besoin de prendre mon téléphone voilà, rapidement pour regarder les temps d'attente, etc. Je pense que ça va m'être très utile. Ouais, ça aussi un élément plutôt obligatoire à emmener avec moi si je veux avoir mon téléphone rapidement avec moi. Même si je le prendrai pas tout le temps, je pense. Mais voilà, ça aussi très important. Comme je l'ai dit, demain il va faire assez chaud. Donc s'il y a beaucoup de soleil, très important, les lunettes de soleil. Surtout que des fois, moi je trouve qu'à Disney on est très facilement ébloui en fait par le soleil. Je trouve, je sais pas si c'est à cause des façades ou qui sont ouais, des façades assez blanches parfois et c'est vrai que c'est utile voilà. Moi j'ai vraiment ce sentiment là d'être assez ébloui parfois quand le soleil il tape dur. Donc lunettes de soleil, très important.
Surtout en été comme ça, ouais. Et plus la casquette aussi si vous voulez, mais moi j'ai pas envie de m'embêter avec une casquette demain, je pense. En plus, il y a beaucoup d'endroits ombragés à Disney. Dans pratiquement toutes les queues, en fait, toutes les files d'attente, on est ombragés. Donc, ouais, je vais pas m'embêter avec une casquette, surtout que j'aurai mes oreilles. Et j'ai pas tant de place que ça dans mon sac. Donc, ouais, non, je vais pas m'embêter avec une casquette. Mais par contre, je vais prendre les lunettes de soleil pour pas être vite ébloui. Très important aussi, du coup, j'ai oublié, mais le chargeur. Donc là, je l'utilise, il est en train de charger quelque chose, donc voilà, je le montre pas. Mais le chargeur, si jamais vous voulez brancher votre téléphone, je crois qu'il reste des endroits à Disney où il reste des prises, mais ça devient de plus en plus rare. Ils poussent les gens en fait à louer des batteries externes sur place. Vous savez, vous avez des bornes maintenant, vous pouvez acheter des batteries externes, donc il y a de moins en moins de prises pour brancher son téléphone, mais il en reste un petit peu. Faut connaître les endroits, mais enfin, c'est compliqué. Donc, toujours emmener voilà, sa propre batterie externe plutôt que d'en acheter sur place. Je trouve ça assez inutile d'en acheter sur place, sauf si vraiment vous n'en avez pas du tout de batterie. Mais du coup, ouais, le chargeur moi, je prends mon chargeur pour brancher ma batterie externe, mais aussi pour brancher mon téléphone dans le train avant d'arriver, ou même au retour. Donc voilà, le chargeur aussi très important. Ouais, demain il va faire très chaud, donc très important, le déodorant. il... Moi qui transpire, enfin dès qu'il fait super chaud, je transpire rapidement, donc voilà, le déo, très important. Et aussi le petit parfum, si jamais, voilà, vous, quand vous transpirez, vous sentez un petit peu euh, le combo parfait. Ça, c'est un petit parfum que j'ai eu en cadeau il y a un petit moment maintenant. Et la taille, elle est vraiment parfaite si vous voulez l'emmener avec vous dans votre sac à main ou quoi. Ouais, c'est parfait. Enfin, même pour Disney, si vous avez un petit sac, une banane ou quoi, euh, si vous pouvez, voilà, c'est à peu près la même taille, donc c'est génial. Celui-là, ça vient de Adopt. J'adore ce magasin, ils font des parfums qui sont trop bons. Et celui-ci, c'est le Star Night. Donc, voilà, vous savez, les parfums un peu pailletés. Et ils sont trop trop bons. Donc voilà, ça aussi très important en été quand vous allez à Disney. Le petit parfum, on ne sait jamais s'il y a des accidents. Voilà, avec le combo déodorant, très important. Ensuite, je vais prendre avec moi aussi donc des trucs un petit peu moins importants, mais genre des mouchoirs. J'en ai pas là sur moi, près de moi, mais des mouchoirs aussi. On sait jamais. Enfin, moi, c'est surtout pour nettoyer mes lunettes. Donc là, par exemple, elles sont vraiment sales. Je sors de la douche, donc vous voyez, des gouttes d'eau et tout. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Mais ouais, moi, dès qu'il y a une saleté sur mes lunettes, je suis obligée de les nettoyer. Donc voilà, des mouchoirs ou un petit tissu pour nettoyer mes lunettes, ou même des mouchoirs si vous êtes enrhumé. Voilà, des fois c'est un petit peu venteux du côté de Marne-la-Vallée, donc on sait jamais. Même le matin, moi je sais que j'éternue souvent parce qu'il fait froid. Dès que j'ai froid, j'éternue, donc toujours utile d'avoir des mouchoirs. Des pansements aussi, je crois que j'en ai déjà dans mon sac. Ouais, voilà, des petits pansements si jamais vous avez mal aux pieds. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des ampoules, donc c'est toujours utile. Mais vous pouvez aller demander aussi du côté je sais qu'il y a une petite infirmerie à Disney. Si jamais, voilà, il vous arrive ce genre de choses, il y en a un au studio, à l'entrée des studios. Et du coup, du côté de Main Street aussi, dans le parc principal, si jamais, voilà, vous avez un souci de santé ou des choses comme ça, vous pouvez aller là-bas. Je suis sûre J'y suis jamais allée, j'ai jamais testé, mais je suis sûre qu'ils ont tout ce qu'il faut, même des trucs de filles. Si jamais vous avez un petit souci, voilà, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais je préfère prévoir si jamais ça m'arrive d'avoir des ampoules. Donc voilà, des pansements très importants. Donc mouchoirs, pansements. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Moi le matin je ne mange pas, enfin je mangerai mon petit déjeuner demain matin avant de partir. Mais comme du coup mon train est à 6h30, ça fait long jusqu'à midi. Donc je prévois toujours des petits gâteaux, voilà, dans la matinée si j'ai faim, ou même pour l'après-midi. Bon là c'est pas un très bon choix de gâteau parce que c'est au chocolat, je pense que ça risque de fondre. Donc faudrait que je les mange dans la matinée. Et je pense que si j'ai un petit creux, je mangerai voilà, un petit truc à Disney, j'achèterai une petite gourmandise. Mais voilà, c'est vrai que le matin, j'ai souvent très faim quand j'arrive sur le parc vers 10h en général. Donc, je prévois toujours des gâteaux pour manger dans les files d'attente. Voilà, si j'ai la dalle. Et pour accompagner les gâteaux, et surtout demain qui fera chaud, je pense que j'aurai vite soif. Donc, une bouteille d'eau fraîche. Très important aussi, bien s'hydrater. Vous avez plein de fontaines à Disney. Il prévoit heureusement ce genre de choses. Après, c'est un petit peu galère de remplir sa bouteille. Je sais ils ont installé des trucs à Avengers Campus. À côté des toilettes, ils ont installé des fontaines exprès pour remplir sa bouteille. Et je pense qu'ils devraient en prévoir beaucoup plus dans le parc, vraiment dans tous les lands. Je suis sûre que voilà, ça marcherait vraiment beaucoup. Il faut vraiment penser à s'hydrater quand il fait chaud l'été comme ça. Donc très très important la bouteille d'eau ou même voilà, vous avez votre gourde. Si vous pouvez aussi emmener une gourde voilà, qui garde votre eau fraîche. Mais voilà, c'est super important de s'hydrater en été. Donc toujours prévoir un peu d'eau sur soi. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'allais emmener demain. Je pensais emmener peut-être mettre un petit pins là ou là, je sais pas. Je vais voir pour compléter un petit peu ma tenue. Euh, mais en fait, j'emmène pas tant de choses que ça parce que je veux prévoir de la place en fait. Parce que je vais prendre un gilet sur moi le matin, j'ai super froid le matin. Donc un gilet et je garde de la place pour le mettre. Je vais garder de la place aussi pour mettre mes oreilles. Voilà, faut qu'elles rentrent. Parce que je vais pas les mettre sur moi dans le train par exemple. Enfin voilà. Mais dès que j'arriverai sur le parc, je les mettrai. Mais ouais, j'essaye de prévoir en fait d'optimiser pour mettre les choses les plus petites, les plus plates possible. Comme vous l'avez vu, mon parfum, voilà, il est tout petit. Ma liseuse, pareil, vraiment légère. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte voilà, de prendre les choses les plus petites possibles parce que mon sac il est vraiment pas très grand. Et j'ai pas envie d'avoir sur le dos un sac de 2 kilos. Surtout si je marche beaucoup et qu'il va faire chaud. Donc j'essaye de prévoir le moins de choses possible quand même. Mais il y a des choses dont je ne peux pas partir sans quand je vais à Disney. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo, je pense. Et n'hésitez pas du coup à regarder mon vlog qui sortira par la suite de ma journée à Disney. Demain, j'ai très très hâte d'y retourner. J'ai peur qu'il y ait du monde. On va essayer d'optimiser, de faire comme on peut pour faire. Enfin, j'ai pas vraiment prévu de petits programmes, de choses que j'allais faire. J'ai juste envie de faire voilà, BTM. Euh, Après, j'ai envie de refaire le railroad. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, donc voilà, faire un petit tour du parc. Après, j'ai pas vraiment de programme. On verra en fait en fonction du monde qu'il y aura, en fonction des temps d'attente. Niveau show, je sais pas si je vais en faire. En plus, ça se trouve, il y a des trucs qui seront annulés à cause de la chaleur. Euh, je sais qu'en ce moment, il y a Belle, version villageoise, qui sort au niveau de Fantasyland. J'espère qu'elle y sera demain. J'aimerais trop la rencontrer. Je l'ai jamais vue dans cette tenue encore. Donc ouais, j'espère la voir. Et sinon, j'aimerais bien voir aussi ce qui se passe du côté des travaux. Je sais qu'il y en a du côté du théâtre du château, de Space Mountain, du coup des attractions Kazay et le pays des contes de fées. Donc ouais, j'aimerais bien voir comment ça se déroule tout ça. Aussi, il y a le kiosque
qui arrive du côté de Main Street. Je me rappelle plus du nom du restaurant, mais enfin dans ce coin-là. Donc apparemment ouais le kiosque il est arrivé, ça j'ai envie de voir un petit peu, je sais pas si on verra grand chose, mais ouais, voir comment ça bouge parce qu'on voit que le parc il bouge beaucoup. Je fais que le parc Disneyland normalement demain. Donc ouais. J'ai trop hâte et j'ai très hâte de vous montrer comment cette journée va se dérouler. Et bah, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. À laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne. Et à laisser un petit commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous emmenez, ce que vous emmenez obligatoirement à Disney quand vous y allez. Je serais très curieuse de vous lire, donc bah, n'hésitez pas. Et du coup, bah, on se revoit plus tard. Bye bye.